Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la méthode for each qui permet de parcourir un tableau. Et maintenant, nous allons voir la méthode map qui permet de faire une projection du tableau. Alors, la méthode for each ne retourne rien. Et donc, il va faire des actions particulières sur chacun des éléments du tableau. Et pour ça, on lui passe une fonction qui s'exécute pour chacun des éléments du tableau. Par contre, pour la méthode map, on va exécuter bien sûr toujours pour chaque élément du tableau une fonction qu'on devra passer en paramètre. Et l'exécution de cette fonction sur chacun des éléments va retourner un nouveau tableau. Et ce tableau va avoir toujours la même dimension que le tableau initial. Et donc, alors, si on passe une fonction unité, alors unité, ouais, eh bien, qu'est-ce que je dis là, unité, je ne sais pas d'où ça me vient. Donc, si on passe une fonction comme ça, const f égale pour tout x, on lui fait correspondre x, eh bien, ça va nous retourner l'image du tableau initial. Et donc ici, si je fais pour mon tableau ici, nombre.map, et je lui passe f, eh bien, alors nombre, alors ici, le tableau image, on va appeler ça image, égale nombre.map de f, et après on va afficher notre tableau image, console.log image ou projection, c'est mieux, donc je vais appeler ça projection, et bien ça va me retourner le même tableau. Et donc alors si je veux les carrés, eh bien je vais faire x fois x, et là ça va me retourner les carrés. Si je veux, par exemple, je sais pas moi, donc on peut faire donc une fonction complexe. Si je prends par exemple pour mon tableau ici facture, et on peut ajouter par exemple des valeurs ici. Je veux retourner juste les noms, par exemple. Là, je vais faire facture. Facture.map. Et là, on doit passer une fonction. Alors toujours, donc, E, c'est l'élément courant. Et ici, pour nous, chaque élément, ça va être l'objet ici. Et qu'est-ce qu'on va? Donc, il faudrait dire ce que vous voulez retourner par rapport à cet objet. Donc, je vais retourner, par exemple, juste la référence. Et donc, bien sûr, ça va générer un nouveau tableau que je peux récupérer ici. Donc, je vais appeler ça refs, comme les références, égale, et ça va être un tableau des références. Donc, je fais ici console.log refs, et là, je vais avoir les références, uniquement les références. De la même manière, si je veux les prix, donc je vais faire E, flèche, E.prix, et ça va me donner juste les prix. Et donc, on peut tout imaginer. De toute façon, donc, ce qu'il faudrait bien retenir, c'est qu'il s'agit d'une projection. Et donc, si le tableau contient 5 éléments, eh bien, vous allez voir le tableau retourné, ça va être un autre tableau qui contient 5 éléments. Si vous donnez ici une fonction, alors je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment j'avais appelé ça, on appelle ça une fonction identité. Et donc, si vous passez une fonction identité, eh bien, ça va vous retourner voilà, le même tableau. Maintenant, comment c'est implémenté la fonction map? Et donc, pour voir comment elle est implémentée, c'est tout simplement, donc, comme on a vu dans for each, donc on utilise l'attribut prototype pour étendre notre classe. Et donc, je vais l'appeler, donc je vais créer une fonction similaire, je vais l'appeler myMap. Et donc myMap, ça va être une fonction qui va avoir comme paramètre, encore une fois, v, i et le tableau. Et
là, dans ma fonction, alors, je vais encore une fois utiliser function pour éviter le problème du mot-clé this. Parce qu'à l'intérieur, il faudrait que je référencie. Si je dis à l'intérieur this, ça veut dire que je fais référence aux éléments du tableau, à l'ensemble du tableau. Et donc ici, dans ma fonction, je dois retourner un tableau, un nouveau tableau que je vais déclarer. Donc je vais l'appeler red égal. Et initialement, il va être vide. Et après, je vais parcourir mon tableau actuel. Et donc ici, c'est this.forEach. Et pour chacun des éléments du tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour chacun des éléments du tableau, alors je peux mettre les trois paramètres ici, E, I, T. Et qu'est-ce qu'on va faire pour chacun des éléments? Donc, je vais éclater ça pour qu'on voit mieux. Eh bien, l'utilisateur, excusez-moi là, qu'est-ce que j'ai fait ici? L'utilisateur pour MyMap, là, il doit me passer une fonction. Hein. C'est pas EI. Donc, quand il va appeler, c'est ce qu'on a fait ici, map, on a passé une fonction. Et moi, ce que je vous garantis, c'est que le tableau que je vais vous retourner, eh bien, je vais appeler votre fonction pour chacun des éléments pour créer le nouveau élément et l'ajouter dans ret. Donc, je vais faire ret.push. Et donc, la méthode push ajoute un élément au tableau. Et quel élément on veut ajouter? C'est fn2. Et c'est là, on va mettre ici e,i,t. Alors, vous, la fonction que vous allez passer, il faut bien savoir que moi, à l'intérieur, je vais l'appeler en utilisant l'élément courant et l'indice courant. Et je vais lui passer aussi même le tableau courant. Alors maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je vais retourner le nouveau tableau créé. Ret. Ça s'appelle ret. Return ret. Et à partir de maintenant, le code que nous avons écrit ici, par exemple, je vais tout simplement le ramener ici en bas. Et là, je vais utiliser MyMap. Et on va voir que ça donne la même chose. Donc, ça donne la même chose. Donc, je fais ça, ça donne exactement la même chose. Et bien sûr, encore une fois, si vous en mettez pour map de donner la fonction, ça va nous dire is not a function, add for each, etc. C'est pareil aussi pour map, parce que je n'ai pas donné de fonction. Et c'est normal parce qu'ici, j'appelle encore fn. Et donc ici, il me dit undefined is not a function. Et alors, dans notre fonction ici, on peut aussi déclarer une valeur par défaut. Et là, je peux donner la fonction identité. C'est-à-dire que là, on veut faire une projection. Et notre projection, si l'utilisateur ne donne pas une fonction, là, on va lui faire une copie du tableau. Et c'est vraiment une copie du tableau. Alors, bien sûr, on ne va pas utiliser map pour faire des copies du tableau, puisqu'il y a des fonctions qui sont spéciales, donc qu'on verra plus tard, par exemple slice. Si donc vous ne lui donnez pas de paramètres, il va vous faire une copie du tableau. Ben voilà, donc je vous remercie pour votre pour tout et à la prochaine vidéo.